Salut les amis, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, on parle d'un sujet simple, mais pas facile. Bouger après 40 ans. Pas pour performer. Pas pour se refaire une santé en mode extrême. Juste pour retrouver un corps moins douloureux, plus fort, plus mobile et une énergie qui suit au quotidien. Le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire. Le problème, c'est surtout qu'on passe trop de temps assis et que ça finit par se payer. Raideur, douleur, fatigue, perte de confiance et parfois même une forme de résignation. Pour en parler, j'accueille Thomas Bugnon. Thomas travaille depuis plusieurs années dans le sport santé et l'accompagnement d'adultes dès 40 ans avec une approche centrée sur le mouvement utile. Force, mobilité, endurance et surtout régularité. Il est formé en sciences du mouvement et du sport à l'Université de Fribourg et s'est spécialisé sur le vieillissement fonctionnel. Dans cet épisode, on va rendre tout ça concret. Comment reprendre sans se blesser? Comment choisir les bons exercices quand on a peu de temps? Et comment construire une routine qui tient dans la vraie vie? Allez, on y va. Voici ma discussion avec Thomas Bugnon. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Mon cher invité, bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, et toi? Bien, merci beaucoup. Merci de me consacrer du temps cet après-midi, de prendre du temps sur ton temps de travail depuis Marly, j'imagine, dans les nouveaux locaux que vous avez ouverts dernièrement, pour venir me parler de Hop Santé. Ouais, tout à fait, merci beaucoup pour l'invitation, plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Je suis venu de Romont, pas de Marly. Ah, encore plus. En plus. J'habite à Romont. Ah d'accord, ok. Pour les gens qui n'ont pas la vidéo, qui vont pas voir ton visage, qui ne t'ont pas encore reconnu, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Ouais, tout à fait, donc je m'appelle Thomas Bugnon, j'ai 31 ans, je suis marié, un petit garçon de 10 mois et quelques poussières, donc voilà, tout récent pour moi pour ça, et je viens de Romont, je suis professionnel en activité physique adaptée, et du coup c'est un master à l'université de Lausanne, et puis on a une entreprise dans le sport santé qui s'appelle Hop Santé et qui accompagne les personnes plus de 40 ans à profiter pleinement de la vie, comme on dit, et on va certainement discuter un peu le comment. Il y a deux choses qui m'ont fait tiquer quand tu as fait ton CV Express, je dirais. C'est le côté papa depuis 10 mois. Toutes mes félicitations. J'imagine que les nuits, ça va pas être évident. Actuellement, ça va, mais c'était un peu sportif au début. Et puis là, on a toujours quelques variantes des fois, mais globalement, je dors plutôt pas mal. Donc, je suis reposé pour cet épisode. Le meilleur reste à venir, crois-moi. Merci. Et le deuxième point, donc tu as dit que tu as 31 ans. Donc, pourquoi avoir commencé ton activité pour les plus de 40 ans, sachant que tu m'avais dit qu'en plus, tu avais débuté ce projet-là quand tu avais 25 ans. Ouais, tout à fait. J'ai commencé à réfléchir à ce projet en parallèle de mes études. Donc, dès la deuxième année d'université, je savais que je voulais travailler dans le coaching. Et puis après, ça s'est précisé un peu le public. Donc, c'était pas tout de suite où je m'étais dit, je vais travailler avec les personnes de plus de 40 ans. C'est plutôt, pourtant, moi, je viens d'un passé de performance. Alors, ça se voit pas sur moi, mais je viens du passé de basketteur. Donc, j'ai fait beaucoup de basket dans le sport d'élite, sport performance. Et c'est petit à petit que ça a transitionné vers le sport plutôt santé. Et puis, j'ai vu tous les bienfaits que ça pouvait apporter, en fait, en termes de santé. Et puis, les objectifs, alors j'ai fait une formation en fait en e-learning aux États-Unis en parallèle aussi de mes études avec 2 docteurs américains qui c'était de functional aging specialist, donc spécialistes du vieillissement finalement fonctionnel, et puis ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a beaucoup parlé aussi les objectifs qu'on peut avoir après cet âge-là. Donc là je dis après 40 ans, mais 40, 50, 60, 70 ou plus nos clients qu'on accompagne. Et pourquoi c'est pour ces objectifs plus sensés, plus de santé, plus pour dans la vie de tous les jours que finalement le côté performance qui est quand même quelque chose d'assez élite ou des objectifs esthétiques, on va dire, qu'on peut avoir aussi des fois plus jeunes. J'entends bien, mais pourquoi est-ce que t'as pas pris des jeunes à partir de 20 ans ou 25 ans pour justement essayer d'introduire cette notion de sport santé et plaisir dès les jeunes années plutôt que d'essayer d'aller, entre guillemets, rattraper ou réparer les dégâts après 40 ans? Ouais.
c'est question de positionnement après de qui on veut accompagner. Il y a du sens d'accompagner les personnes de 40 ans et plus parce que on sait aussi que la société avance en âge, donc il y a de plus en plus de monde qui a besoin de cette aide-là. Il y a aussi plus souvent justement des douleurs. C'est quelque chose qu'on voit aussi durant notre cursus scolaire, universitaire, ou comment accompagner des personnes qui ont des pathologies, des douleurs plus ou moins importantes, mais aussi des personnes qui ont rien de spécifique et qui aimeraient s'entretenir. Donc c'est d'amener tout ce qu'on a, tout ce que j'ai appris finalement dans mon parcours, de reprendre des principes de la performance finalement, mais de les retranscrire en santé. Et puis tout ça, je trouve que ça a du sens pour le public qu'on accompagne, et tout ça réuni a fait que j'ai décidé d'accompagner ces personnes-là, quoi. On va faire un focus sur Opsanté, donc ta société que tu as fondée il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous proposez à Romont et maintenant, depuis quelques mois, également à Marly? Oui, tout à fait. C'est les deux endroits la même chose. C'est-à-dire qu'on a un studio de coaching qui propose des séances en petits groupes. Donc, on va jusqu'à une dizaine de personnes dans nos séances. Et puis, le but, c'est de connaître la personne. Donc, il y a toujours un bilan individuel au fait avec la personne avant de les intégrer dans les séances de petits groupes. Et puis, l'idée, c'est de travailler sur que ce soit adapté, chaque séance soit adaptée, même si c'est en petits groupes, hein. On suit un fil rouge qui est le même pour tout le monde, mais après, on peut osciller autour de ce fil rouge et puis faire que chacun ait une séance propre à lui-même et qui soit adapté aussi à ses douleurs, pathologies ou rien de spécifique. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Et Romont-Marly, c'est exactement la même chose. C'est juste une autre région qui est impactée, quoi. Donc, vu qu'il y avait du succès à Romont depuis, ça fera 6 ans en septembre. D'abord, j'étais tout seul, où j'ai ouvert en septembre 2019. Et il y avait du sens d'aller toucher une autre région et puis d'impacter la vie finalement d'autres personnes. Qu'est-ce qui vous différencie d'un fitness classique? C'est ça, déjà on n'offre pas un accès à des machines. Nous, c'est vraiment 100% coaching. Chaque séance est encadrée. On a ce côté professionnel aussi de santé, même si en titre légal, tout ça, on n'est pas nommé comme professionnel de santé, comme des physiothérapeutes par exemple. Mais en soi, on a toutes les connaissances pour accompagner ces publics-là. Donc déjà rien que ça, d'avoir des cours, des séances qui sont adaptées à la personne, puis pas des cours collectifs qui sont bondés ou inadaptés. Après, ça peut correspondre à un certain type de population et de personnes, et tant mieux. Et puis, nous, on essaie d'amener ce côté coaching vraiment avec les personnes. Si on essaye de dessiner un portrait robot des personnes qui franchissent la porte des studios à Romont et à Marly, c'est quoi comme personne? Tout à fait, ouais. J'ai pas refait la moyenne d'âge récente, mais c'est aussi, c'est marrant parce qu'on l'utilise pour notre communication, parce qu'on a un certain public, mais après c'est vraiment un des premiers critères qu'on met de côté, parce que ça veut vraiment rien dire. Ça, nous, ce qui nous importe, c'est comment la personne bouge. On a on a plus de femmes que d'hommes. C'est souvent autour de 75-80% de dames, et les hommes sont la bienvenue, hein. C'est pas pour dire qu'il faut pas qu'ils viennent. Au contraire, des fois, ils en auraient des fois plus besoin encore pour les titiller un tout petit peu. En plus, je suis un homme, je peux le faire que les femmes, mais c'est souvent autour de la cinquantaine, personne pas forcément sportive de base, mais qui a envie de se remettre en mouvement parce qu'elle a la conscience que ça a du bien-être sur elle pour sa santé. Il y a souvent des fois des petites douleurs à droite à gauche, et puis l'idée c'est de prendre tout ça en compte et puis d'accompagner la personne. 40 ans, c'est peut-être un âge où justement on commence à prendre un peu conscience des années qui passent, et puis on commence à voir peut-être ses premières douleurs au dos le matin, où on se rend compte qu'on récupère un peu moins bien d'une nuit de sommeil, où on a dormi à l'extérieur. Est-ce que la société elle est justement en train de prendre conscience de la nécessité du mouvement et la nécessité d'être en bonne santé pour avoir aussi une deuxième partie de vie qui soit la plus confortable et en meilleure santé possible? Oui, je pense que c'est en train de venir de plus en plus. On a conscience, il y a beaucoup aussi d'études qui y a un consensus autour de l'activité physique. Vraiment, c'est un des meilleurs médicaments naturels. Donc, il y a aucun médicament qui a autant d'impact sur autant de pathologies différentes. Donc, déjà, ça, je pense, ça rentre aussi. On commence à avoir conscience que c'est important de bouger. Après, de comment, des fois, c'est encore pas tout le temps très connu. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'il y a des études, des formations pour ça. Donc, oui, je pense que ça rentre de plus en plus, et tant mieux, parce que je pense que ça a vraiment un impact dans la vie des gens qui s'y passent de pas beaucoup de mouvements ou quasi pas de mouvements à plus de mouvements déjà dans leur quotidien, puis après par exemple faire encore du renforcement musculaire en plus. Vraiment ça change vraiment la vie aux personnes, et même des fois il n'y a pas besoin de beaucoup finalement pour avoir un grand impact sur sa santé. Effectivement, je dis toujours à ma femme d'ailleurs que 1 c'est mieux que 0, parce que souvent quand elle va faire un entraînement, elle se dit ouais mais j'ai fait qu'un quart d'heure ou j'ai fait que 30 minutes. J'ai dit
par rapport à ne rien faire du tout, t'imagines, t'as fait un quart d'heure, quoi. Chaque pas compte pour Exactement. la santé. Chaque pas est important. Parce qu'il y a plusieurs choses dans la santé. On parle vraiment activité physique, mouvement en général, qu'on doit être actif au quotidien. On parle souvent de ces 30 minutes d'activité physique modérée tous les jours, donc légèrement essoufflé. Et puis après, dans les recommandations, il y a aussi déjà se lever régulièrement aussi, parce que le fait de rester assis ou couché, donc la sédentarité, le temps passé assis est très néfaste pour le corps. Et ça il y a beaucoup d'études aussi à ce sujet qui commencent à émerger. Et puis après, il y a tout ce qui est renforcement musculaire aussi, au moins 2 jours par semaine dans les recommandations. Et puis après, ça dépend, il peut prendre plusieurs formes aussi, donc ça peut être dans son quotidien. Puis après, plus on avance encore en âge, il y a aussi un travail d'équilibre qui est intéressant d'être réalisé, qui va vraiment proche de la force aussi. Donc les deux sont intéressants. C'est pour ça que nous, on a nos séances qui s'appellent Hop Force, Hop Agilité, en fait. Ça a du sens, on dirait. Tu disais que 80% à peu près de ta clientèle, c'est des dames. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que de l'ego qui fait que les hommes ils franchissent pas la porte du studio? Alors, j'ai aucune analyse sociologique là-dessus, mais j'ai l'impression des fois qu'il y a un peu, alors faut prendre avec des pincettes peut-être ce que je veux dire, mais un peu de fierté masculine, disons, en voulant dire j'ai pas besoin finalement de ça, ou de voir ça un peu, c'est de la gym, comme ça, des choses comme ça. Alors que souvent, en tout cas les hommes qu'on fait franchi le pas, le seuil de l'entrée pour venir chez nous, ils voient que finalement, ça leur est utile en fait pour aussi dans leur vie de tous les jours. Et voilà, c'est cette petite analyse que je fais. Il y a une part un peu de fierté masculine peut-être. Et puis voilà, des fois c'est aussi il faut des déclencheurs. Certains ils vont peut-être avoir des déclencheurs malheureusement négatifs qui vont s'orienter vers ça. Mais moi j'invite aussi à tout ce qui est préventif, c'est-à-dire de pas avoir ces déclencheurs négatifs et essayer de les réduire ou les éviter totalement. Parce qu'on a quand même une catégorie. Allez, moi j'imagine que je serais dans ton public cible si je faisais pas de la course à pied. J'ai un passif de footballeur de talus. Donc j'imagine qu'il y a pas simplement de monde qui ont fait du foot pendant leur enfance, ils sont passés par la sédentarité, ils ont eu des enfants, et ils ont peut-être fait des autres activités, du vélo, etc. Mais c'est typiquement des gens qui alternent entre sédentarité et un peu d'activité physique, qui se sont fait mal régulièrement. Donc ça reste quand même des gens qui viennent avec un passif de sportif, mais avec quand même passablement de mauvaises habitudes prises dans le cycle de leur vie, dans leurs 40 premières années. Donc, j'imagine qu'il y a quand même clairement quelque chose à faire avec cette catégorie de personnes aussi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et puis les hommes qui viennent chez nous, ils en profitent. Donc les autres, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore conscience que ça peut leur être bénéfique. Et moi, je vois vraiment ce qu'on propose, nous, c'est comme une préparation à tout ce que les gens veulent faire en dehors. Et dans toute base, même dans le base performance, on a même si on fait, par exemple, je fais du basket, même ou la course à pied, il y a aussi un intérêt de faire, par exemple, du renforcement musculaire ou du travail de condition physique générale, finalement, ou spécifique après à la pratique sportive. Là, on parle sur un grand public, donc c'est plus de la condition physique générale, mais ça a du sens pour faire tous les loisirs sportifs ou non sportifs qu'on souhaite faire, ou même si on souhaite aller faire une randonnée, voyager, etc., ça a de l'importance, quoi. Donc c'est vraiment un des messages que nous on transmet, on le met sur le site, etc. aussi. C'est vraiment ça, de profiter pleinement de la vie. Si on a une meilleure condition physique de base, on en profite plus que si on n'ose pas aller taper un ballon avec nos enfants, nos petits-enfants, par exemple. C'est quoi les freins que tu ressens la plupart du temps chez les gens qui, quand ils franchissent pour la première fois les portes des studios? Alors, ils ont déjà fait un cheminement, je pense, les personnes qui se sont inscrits chez nous. Il y a une part, je pense aussi un peu d'appréhension, peut-être se dire je suis pas assez en forme peut-être, ou j'ai trop de douleurs pour faire. Et au contraire, c'est le moment en fait clé où il faut prendre les choses en main, devenir acteur actrice de sa santé. Après, il y a un investissement aussi financier, en temps aussi, donc et puis la régularité, c'est important dans cette pratique-là. Donc en fait, c'est quelque chose à vie, qu'on doit faire de l'activité physique, du sport santé, comme on le dit, c'est vraiment quelque chose qu'on doit le faire, peu importe la forme, mais on doit le faire au quotidien. Et puis pas s'arrêter, parce que c'est souvent quand on s'arrête que c'est là que ça devient le déclin arrive. Parce qu'en fait, on a un déclin physiologique qui est naturel, même déjà depuis la vingtaine, 25 ans, et puis ça s'intensifie en fait au fur et à mesure plus on avance en âge. Donc après 40 ans, 50, 60 aussi, si on fait rien, on va pas vers le mieux. Par contre, on a une influence sur ce déclin, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Et puis on peut influencer pour que quand on arrive à 8 ans ou plus, qu'on soit pas dépendant et puis qu'on soit indépendant. Mais c'est vrai que quand on a 40 ans ou 50 ans, on pense pas forcément à 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard.
Mais voilà, c'est des chances qu'on met de son côté. Et puis après, moi je dis toujours, on contrôle pas tout. Il y a toujours une part où malheureusement, ben voilà, c'est comme ça, c'est la génétique, c'est malchance, etc. Mais je pense qu'on a beaucoup plus d'influence que ce que l'on pense, et sur beaucoup de sphères différentes du mode de vie finalement. Donc voilà, moi j'invite toutes les personnes vraiment à prendre ça au sérieux, parce que dès qu'on n'a plus la santé, c'est moins rigolo. Si on devait essayer de convaincre quelqu'un qui est sédentaire de faire la plus petite chose qui puisse faire la différence vers justement une vie plus saine, ça serait quoi les recommandations que tu lui donnerais? En termes de mouvement ou de manière générale? Ouais, en termes de mouvement, je dirais déjà de se lever régulièrement, de pas passer des longs moments en position assise ou couchée, parce que souvent on a quand même, si on analyse des fois nos journées, on a beaucoup d'occasions pour être assis. Donc déjà ça, première étape. Deuxième étape, c'est d'aller marcher, d'aller marcher un peu. Et après, moi je dis souvent, marcher c'est malheureusement pas suffisant, c'est très bien, c'est très bon pour sa santé, et il faut le faire. Mais après, si on arrive à faire un peu de renforcement, ça peut être même au quotidien, si on part vraiment du début, ça peut être se lever, au lieu de se lever une fois de la chaise, de se lever 10-15 fois, ou avec quelque chose dans les mains pour faire un peu de poids. Ça peut être déjà ça au début. Et on fait déjà du renforcement musculaire. Prendre des escaliers, déjà, au lieu de l'ascenseur. Prendre 2 par 2 les escaliers, si on est en capacité, c'est encore plus de renforcement. Voilà, c'est des petites choses déjà qu'on peut faire dans son quotidien avant même d'aller faire une séance spécifique pendant 30-45 minutes ou plus, quoi. Lutter contre la paresse au quotidien. Après, malheureusement, notre cerveau, il est fait pour faire en sorte qu'on se sente le plus en sécurité. Il y a les activités de type assis ou sédentaire qui sont encore renforcées. Enfin, on ressent très peu ce sentiment de culpabilité quand on a passé potentiellement une demi-journée en position assise en étant au travail. Et pourtant, on se rend même pas compte, comme tu disais avant, de la bombe à retardement qu'on a à l'intérieur de nous si on ne se bouge pas et puis qu'on ne reprend pas notre santé en main. Puis santé mentale aussi, après, si on passe une journée en position assise, on se sent beaucoup moins bien que si on a bougé un petit peu déjà dans son quotidien. Déjà rien que se lever quelques minutes à certains moments. Il y a un épisode qu'on a tourné justement sur notre podcast avec Boris Cheval, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais il a fait le cursus du sport aussi en France, STAPS, et puis après là il est spécialiste en neuropsychologie. Et il parle justement, c'est ce paradoxe qu'on est fait pour en fait s'économiser, parce qu'à l'époque on devait s'économiser pour ensuite aller se nourrir. Maintenant on n'a plus besoin de s'économiser grand chose pour se nourrir, mais on a encore ça dans nos gènes justement de minimiser finalement l'effort. Et par contre, l'être humain est fait pour bouger. Donc en fait, on est dans ce cul entre deux chaises, comme on dit. Je le dis doucement, mais voilà. Donc il y a une part que oui, c'est normal qu'on ait ces tendances-là. Mais après, voilà, maintenant on a des consciences, on peut avoir des leviers pour se mettre en mouvement plus qu'être assis. Tu as fait la transition directement vers justement le podcast Hopcast que vous avez également créé, parce que non seulement vous proposez des services, je dirais réactif, mais il y a aussi le côté préventif avec le podcast Hopcast que tu as créé. D'ailleurs, c'est comme ça que j'en suis venu à savoir que tu existais. Félicitations d'ailleurs pour ce podcast. Merci. Quel angle est-ce que tu donnes sur ta ligne éditoriale de ce fameux podcast? Ouais, tout à fait. Le podcast, donc le Hopcast, voilà, on était très inventifs là, avec Hop Santé. L'idée, c'est de partager un maximum autour de différentes thématiques qui peut parler au public. Le but, c'est d'inviter un maximum les personnes à mettre du sport santé, enfin le sport santé au service de leur vie, comme on dit dans l'introduction, et de créer du lien aussi avec différents acteurs dans la santé. Même faire découvrir des choses, même moi, je découvre des choses des fois en parlant avec certaines personnes. Je pense notamment par exemple à la sophrologie, c'est pas des choses que j'ai approfondies, et puis ça peut être des outils pour finalement des personnes, et puis notamment aussi quand il y a des douleurs, ou il y a du stress, de l'anxiété, etc. Ça peut vraiment être des bons outils. Et puis l'objectif, c'est aussi à des fins de communication, pour nous aussi, ça nous fait du contenu sur les réseaux sociaux qui est important de nos jours pour être visible, on va dire, pour être connu, parce qu'on peut avoir le meilleur service du monde, mais si personne nous connaît, il y a personne qui va venir chez nous. Donc c'est à ces fins-là, puis partage en fait avec les personnes, partage aussi déjà avec nos membres, parce que c'est des épisodes qu'on va partager à tous nos membres. Donc c'est tout ça réuni qui fait que pourquoi le Hopcast. C'est assez vertueux, c'est un joli cercle vertueux où justement vous êtes non seulement dans le préventif, mais également dans le réactif au niveau accompagnement. On voit que cette société, elle a quand même connu une belle croissance. En 5 ans, donc vous avez ouvert un studio également à Marly. Est-ce que tu t'attendais à ce succès-là quand tu t'es lancé?
Alors, il y a toujours une part d'inconnu quand on se lance. Alors, au début, je me suis lancé, comme je disais au début, je faisais tout, hein, jusqu'au ménage en fin de semaine. Maintenant, j'ai une petite équipe autour de moi. On est 6 avec moi. Donc, différents pourcentages de travail. Disons j'ai travaillé et on travaille toujours pour aller dans cette direction, que ça plaise aux gens, que ce soit un service qui répond à un besoin ou à des besoins. Et du coup, après, est-ce que j'attendais autant? Je sais pas. Par exemple, à Romont, là, on est vraiment, ça a encore boomé cette année. Donc là, actuellement, on accompagne près de 240 personnes rien qu'à Romont. Donc bon, ça fait bientôt 6 ans aussi, mais je pensais pas forcément arriver à autant de membres et puis autant d'ondes positives, j'ai envie de dire, par rapport aux retours qu'on a. Donc, mais après, on a travaillé pour. Donc, quand j'entends des retours positifs, ça fait toujours hyper plaisir. Puis en même temps, ça me surprend pas, parce que c'est pourquoi, en fait, on a fait les choses avec cette vision de l'importance du sport santé dans la vie des personnes de plus de 40 ans. Et on a tout travaillé et tout autour de ça. Et puis après, Marly, là, c'est encore le début. Là, on a ouvert, c'était quoi, le 22 avril. Donc, c'est, voilà, un peu plus de 2 mois. Donc, c'est encore tout frais. Donc là, on a, voilà, une quarantaine de membres déjà, qui est la base de Marly. Et puis maintenant, il faut communiquer pour qu'on se fasse connaître, quoi, en fait, dans cette autre région. On sent aussi que, alors, aussi dans la course à pied, le podcast, il est essentiellement orienté au niveau de la course à pied. On voit qu'il y a une forte croissance des inscrits pour la plupart des courses en Suisse, donc elle bat tous des records d'inscription. J'imagine que cette tendance, vous en profitez aussi, parce qu'il y a des personnes qui cherchent justement davantage à se mettre en santé et à être en santé. Donc, je dirais, je vous vois un peu avec Hop Santé, c'est un premier jalon indispensable, poser les fondations, et ensuite, progressivement, les personnes peuvent migrer petit à petit vers davantage d'activités physiques, alors je dirais pas traumatisantes, mais un peu plus intenses, comme la course à pied, etc. Donc, il faut petit à petit mettre les cases au bon endroit, cocher les cases au bon endroit pour permettre à ce que les gens ils puissent remplir, en tout cas trouver un sens ou alors leur place dans leur vie, que ça soit sportif et privé. Et ça, c'est vraiment bien. Comme je disais, là, moi, je vois vraiment nos séances comme un complément à toute activité en dehors. Donc, que ce soit de la course à pied, que ce soit, il y a le trail aussi c'est ta thématique aussi, mais qui devient de plus en plus populaire aussi. De toute façon, tout ce qu'on fait de manière progressive, finalement, on peut se mettre, il n'y a pas vraiment d'interdiction. Il y a des fois certains signaux qui feraient que c'est mieux une activité peut-être qu'une autre, mais voilà, finalement, si on voit notre service comme un complément à toutes les autres activités, puis d'avoir du plaisir, parce que finalement on peut courir, mais on peut aussi, si on met du renforcement musculaire, parce que ça on a quelqu'un qu'on accompagne en privé justement, qui fait beaucoup de courses, beaucoup de trail, qui est passé sur le Hopcast aussi, et depuis qu'il avait rajouté, il faisait 2 séances, ça dépend des périodes, entre 1 à 2 séances par semaine en complément de sa course à pied avec nous, et il a vu que ses performances, même aussi au ski, il fait beaucoup de ski, etc., ça change. Et puis même en termes je dis performance, mais c'est en termes de plaisir dans ces activités-là. Et nous, on essaie qu'ils aient du plaisir à se préparer pour qu'ils aient aussi d'autres plaisirs en dehors. C'est un immense défi, je confirme, de faire de la préparation physique. Quand on fait de la course à pied, on croit que courir, c'est juste courir. Mais surtout à un certain âge, si on veut gagner du temps, si on veut gagner des précieuses minutes et durer, le renforcement musculaire, c'est clairement la clé. Il faut mieux des fois faire une séance de moins de course pour faire une séance d'activité de renforcement à côté. Et finalement, on aura l'impact sur la course. Je valide totalement. Là, l'entreprise a 6 ans. Si on se projette dans 4 ans, 2030, c'est quoi les idées qui popent un peu dans ta tête? Donc là, on a une étape où on doit trouver notre rythme et puis rôder à 2 structures déjà. Donc ça, c'est déjà un défi. Il y a pas mal de défis finalement, de choses qui se voient pas à l'interne, dans les processus de l'entreprise. Et ensuite, après, si ça fonctionne bien à 2 structures, pourquoi pas aller toucher d'autres régions, que ce soit dans le canton de Fribourg ou peut-être le canton de Vaud qui est pas si loin, et puis de petit à petit ouvrir des différentes structures. Donc ça, c'est une idée en tout cas en tête. Après, est-ce que ça va se réaliser? Faut que les choses s'alignent aussi. Donc après, il faut trouver aussi des surfaces commerciales, il faut trouver du personnel. Enfin, il y a pas mal de choses à penser, mais ça peut être des objectifs pour puis continuer bien sûr à développer les structures qu'on a actuellement, quoi. Formidable. Pour celles et ceux qui ont écouté cet épisode et qui sont assises peut-être à leur bureau, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place dès maintenant, après avoir terminé
d'écouter cet épisode de podcast pour mettre du mouvement dans leur quotidien? C'est quoi là que tu leur suggérerais? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Donc d'écouter les prochains épisodes en se levant et en marchant. Non, bon, après si les personnes écoutent dans la voiture, mais se lever, comme je disais, se lever un maximum déjà. Commencer à s'intéresser au renforcement musculaire. Je pense que ça va prendre, on en a déjà parlé pas mal, mais j'insiste un petit peu parce que je pense que ça va prendre une place beaucoup plus importante. Aussi dans les recommandations, je pense que ça va prendre une place beaucoup plus importante de finalement créer du muscle, mais pas dans un objectif de bodybuilding, un objectif de santé. On voit qu'il y a beaucoup d'impact de ce muscle dans la santé, et c'est ce qui permet aussi de vivre avec une qualité de vie digne de ce nom plus on avance en âge. Magnifique. Merci beaucoup Thomas d'avoir pris le temps cet après-midi pour venir parler avec moi de Hop Santé. Merci à toi pour l'invitation. Je te souhaite vraiment bon vent, c'est vraiment super. Et je te dis à bientôt, on fera le point dans 4 ans. Ça fait super, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Puis tout de bon aussi pour ton podcast et tes activités. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.